Bon, je viens de terminer la saison 3 de Squid Game. J'ai plein de choses à vous dire. Et salut les petits amis de Geek City, c'est Mister LOL et on est parti pour un nouveau Critic Land. Let's go! Donc la saison 3 de Squid Game, j'ai enfin fini les 6 épisodes après de m'être fait spoiler dans tous les sens et je vais vous donner mon avis. Alors moi, j'ai surkiffé cette saison, elle est pour moi dans la ligne droite des deux premières, elle est excellente. Avec des thèmes un petit peu différents, avec des nouveaux jeux, etc. Moi, j'ai trouvé vraiment très cool. Alors, certes, comparé aux autres saisons, il y a du bien et il y a du moins bien. Voilà, c'est logique, c'est une saison 3, il fallait qu'ils terminent la série, ils ont fait au mieux. Et moi, je trouve que c'est vraiment très bon. Donc, au niveau de l'histoire, on reprend exactement où on s'arrêtait à la saison 2, c'est-à-dire après la rébellion. On découvre Ji-hoon dans le cercueil et les autres joueurs le découvrent dans le cercueil en pensant qu'il est mort. Bon, il n'est pas mort du tout, c'est juste sa punition et pour faire peur aux autres joueurs. Parce que Ji-hoon c'est quelqu'un d'influent au milieu des joueurs, donc ils vont se dire si lui il a morflé, et les autres en fait ils peuvent autant morfler si c'est pas plus que lui. Donc du coup, il y a le joueur 120 qui lui explique brièvement que c'est Daeo, je sais pas si je prononce son nom, qui n'a pas ramené les balles et du coup c'est à cause de ça que la rébellion a mal tourné. Et à partir de là, Ji-hoon va vouloir se venger sur Daeo et du coup il va réfléchir comment. Mais en attendant, il va l'observer, il va le regarder fixement pendant des heures pour le faire bien flipper. Bref, ensuite il y a la suite des jeux. Mais du coup, je vais pas vous raconter tout le détail parce que sinon ça va en spoiler parce que je pense que tout le monde n'a pas encore vu la série. Voilà, moi je l'ai fini aujourd'hui donc il doit y en avoir comme moi. Donc voilà mon avis. Moi au niveau des personnages, en fait je les trouve vraiment aussi bons dans la saison 3 que dans la saison 2. Ji-hoon, il est égal à lui-même, là, voilà, le joueur 456, moi c'est mon préféré. L'acteur est vraiment excellentissime dans son rôle. Et voilà, c'est pas parce qu'il s'excite pas comme dans la saison 2 ou qu'il est pas un peu perché comme dans la saison 1, qu'il est pas aussi bon, en fait il est tout aussi bon. C'est juste que l'acteur a un registre un peu plus différent. Parce que dans la saison 2, il voulait en finir avec les jeux. Et là, en fait, ce qui s'est passé, il a décidé d'abandonner un petit peu cette idée et d'errer comme un fantôme, en fait, de poursuivre les jeux comme un fantôme, parce que pour lui, il n'y a plus rien à faire. Mais il y a Juni qui est la joueuse 222 qui va accoucher de son bébé pendant le jeu du labyrinthe. Donc c'est avec la mère, c'est la mère qui va l'aider à accoucher. Je sais plus son nom, excusez-moi, je sais plus son numéro. Et du coup, 120 va essayer de les sauver, de les faire sortir du labyrinthe. Donc pour le labyrinthe, en fait, c'est le cache-cache. Voilà. Donc du coup, à ce moment-là, en fait, c'est le bébé qui va absolument tout changer, parce que déjà la femme enceinte, ça changeait tout dans le jeu, en fait, comparé à la première saison. Mais là, en fait, le bébé va tout changer, et en fait, ça va être un petit peu un nouvel espoir pour Ji-hoon, parce que il va se dire que le bébé, lui, il a la vie devant lui. Juni va lui demander de le protéger, à lui et pas à 333. Et ça va vraiment tout changer, parce que du coup, les deux derniers jeux, parce qu'il va seulement y avoir 3 jeux, en fait, dans cette saison 3, dans les deux derniers jeux, du coup, il va devoir protéger le bébé. Euh, Parce que le bébé en fait il va être considéré comme un joueur normal, il va même prendre la place de 222, alors attention spoiler, et en fait c'est là que ça rend vraiment la saison intéressante, parce que du coup Ji-hoon, il va avoir le choix, de la protection du bébé et continuer à être le Ji-hoon du début, c'est-à-dire plein d'humanité, ou alors de pas protéger le bébé et du coup le tuer en fait, mais voilà, on connaît Ji-hoon, il va protéger le bébé, mais il va faire face à des obstacles, parce que du coup Juni va se faire mal à la cheville durant le cache-cache, donc elle va pas pouvoir traverser le pont de la corde à sauter. Et du coup, Ji-hoon va lui protéger le bébé et l'amener jusqu'au bout. Et en fait, il va vouloir faire demi-tour, mais il pourra pas. Donc on voit du coup, alors moi je vais revenir sur les joueurs, parce qu'en fait c'est les personnages qui m'intéressent le plus. Voilà, l'histoire, je vais pas la spoiler. Pour Daeo, en fait, Daeo, j'étais un peu déçu, parce que c'était un personnage que j'aimais bien dans la saison 2, et là en fait je trouve que le traitement qu'il a eu, il était pas trop juste. Certes il a fait foirer la rébellion, mais de toute façon la rébellion elle aurait peut-être foiré de toute façon, et c'est vrai que j'ai trouvé ça dommage en fait que Ji-hoon s'en prenne à lui comme ça, et en finisse avec lui comme ça. Voilà, j'aurais aimé le voir un peu plus longtemps, et je pense qu'il y aurait eu moyen justement de faire par la suite une bonne team. Et peut-être que 333 il aurait pas fait ce qu'il a fait, bon, même si on sait que à l'intérieur de lui il est tellement pourri par l'argent et il est tellement enfant sur ça que il aurait sacrifié son bébé. Mais bon, peut-être que ça aurait pu donner autre chose en fait. Alors après c'est les pouvoirs du scénario, donc ça on pourra pas le changer. Mais ouais, j'ai été un peu déçu pour Daeo, que je trouvais vraiment très cool, et en plus je vois que les fans sont un peu excités sur lui.
alors que le mec en fait c'est juste un acteur, donc du coup faut se calmer. 333 c'est pareil. Alors lui, on sait qu'il est à fond sur l'argent, mais j'aurais pensé qu'il ferait d'autres choix en fait. C'est quand même sa fille, son bébé, et bah en fait il a continué à être stratège, et bah du coup il a voulu en finir avec son bébé. Donc encore une fois c'est Ji-hoon qui a protégé le bébé, et voilà, ça je trouve ça un peu abusé, mais l'acteur joue vraiment très bien, et du coup le 333 ça reste un très bon personnage. Par contre les autres qui ont été jusqu'au bout du jeu, j'avoue que j'ai pas trop compris, parce que on les connaissait pas plus que ça. À part le numéro 100, on sait que c'était une véritable ordure et que lui, il aurait tout fait pour aller jusqu'au bout. Et j'aurais préféré en fait voir par exemple Thanos ou son pote, je sais plus son nom. J'aurais préféré les voir eux en fait à la fin, pour mettre un petit peu l'ambiance. En fait, on sait qu'ils auraient de toute façon fini par mourir, mais voilà, moi j'aurais trouvé ça plutôt drôle en fait de les voir jusqu'au bout. Et voilà, ça n'aura pas enlevé le fait que la fin de saison est magique, hein, franchement, le déroulement est magique. Il y aurait quand même eu 456 contre 333. Mais voilà, je trouve que ça aurait apporté un peu plus de peps, parce qu'il y a vraiment dans le lot des personnages qui pouvaient servir à rien du tout, et on savait très bien comment ils allaient finir. Et voilà, c'était dommage pour moi en fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc j'ai pas spoilé en fait la mort de tous les persos. Voilà, bon, même si on se doute bien. Je vais pas non plus revenir sur en fait les deux premiers épisodes, tout simplement parce qu'en fait il s'y passe pas grand chose à part le jeu du cache-cache, même si c'est d'excellents épisodes. Mais voilà, en fait on se doutait déjà du déroulement, on se doutait que Ji-hoon il allait pas être à fond, il allait vouloir juste tuer Daeo, voilà, à cause du chagrin d'avoir perdu son pote. Voilà. Après pour 120, la mère et le fils, etc. J'étais aussi un peu déçu qu'il meure aussi rapidement, mais bon, après c'est le jeu, c'était logique, ils allaient en faire passer à la trappe dès le début comme ça pour nous mettre sous le choc. Donc voilà, en fait, il n'y a pas besoin de revenir dessus. Voilà, c'était choquant en fait de les voir mourir, c'était triste, mais voilà, en fait, on n'aurait pas pu faire autrement, et de toute façon, moi, je ne les voyais pas aller au bout du jeu. Mais Daeo, lui, je pense qu'il aurait pu y aller, et ça aurait pu être sympa, comme la chamane d'ailleurs. Franchement, j'aurais trouvé ça super fun qu'elle aille au bout du jeu, et pour voir un petit peu en fait comment les chocs elle allait faire, parce que dans le fond, cette dame, elle était pas méchante. Et peut-être que du coup elle aurait fait aussi d'autres choix, enfin ça aurait été intéressant de voir ça, plutôt que de nous mettre des gugus en fait qu'on a dû voir 5 minutes tout le long, et alors je dis pas que c'était des mauvais persos, mais en fait on s'en fichait un peu quoi. Voilà, on n'était pas stressé par ce qui pouvait lui arriver, d'ailleurs on voulait même qu'ils sautent eux-mêmes dans le vide pour en finir, parce que j'ai trouvé que les scènes en fait des fois elles étaient un peu ridicules, et que c'était vraiment pour gagner du temps pour rien quoi, et voilà, c'est dommage. Donc pour conclure tout ça, je trouve que cette saison 3 est vraiment cool. Moi, je l'ai bien aimé, je l'ai trouvé vraiment très cool. 456, c'est vraiment génial. Comme dans les trois premières saisons, ça reste mon perso favori. Et comme 001, d'ailleurs, c'est dommage qu'on le voit pas plus que ça. Mais voilà, après, c'est tout de l'acting, et le mec reste très très bon. Et voilà, bon, je parlerai pas des gens du bateau, parce que pour moi, ces séquences-là, elles n'ont servi à pas grand-chose. C'est dommage, parce que le flic, il avait un bon background, c'était un bon perso, et en fait, là, c'est vrai qu'il a pas servi à grand-chose. Tout comme les scènes dans le commissariat et tout, on savait très bien qu'ils le croyaient pas, qu'ils allaient pas croire le mec, enfin bref, c'était vraiment des trucs, je trouve, un peu gâchés, mais bon, c'était obligatoire, je pense, pour avoir un peu la visu de l'extérieur, mais voilà, c'est dommage. Donc là, c'était une réaction à froid après avoir vu, ouais, à froid après avoir vu le dernier épisode. Je referai peut-être quelques petites vidéos sur Squid Game. Et voilà, donc du coup je vous laisse quand même découvrir la série. J'espère que je vous ai pas trop spoilé. Donnez-moi votre avis en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.